Dans ma détresse, je criai à l'Éternel, et l'Éternel me délivra. Comme il est bon, mon Dieu. J'étais perdu, sans espoir, sans abri dans ces mondes. Pas même un ami, ni un frère qui pouvait me consoler. Dans la poubelle du péché. Bonjour, une fois de plus, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, Paul. Et soyons davantage les bienvenus dans la sainte présence de notre Dieu. Amen. Il lui a plu encore en ce matin, du 27 juillet 2025, que nous sommes dans sa présence, le dernier dimanche du mois de juillet. Et il nous conduit par sa grâce en celui d'honneur pour parvenir à cet instant, celui du partage de sa parole. Car il ne réunit jamais son peuple sans lui parler. Alléluia. Amen. Nous aimerons saluer nos très chers téléspectateurs qui continuent de disposer les précieuses minutes de leur temps. Bien-aimés, nous apprécions la disponibilité de votre temps et nous vous encourageons davantage en vous disant que le temps que vous disposez n'est pas ouvert. Parce que nous croyons que vous le disposez à Dieu. Amen. Et comme c'est à Dieu que vous le disposez, étant capable de faire ce qu'il dit, il a tous les moyens suffisants pour accomplir dans vos vies ses plans parfaits et ses desseins éternels. Dieu servant de ce temps que vous disposez. Alléluia. Amen. Nous saurions avancer plus loin sans nous remettre entre les mains du Seigneur des Amen. Il s'agit de sa parole. Ce n'est pas l'intelligence humaine qui peut nous pousser à la décortiquer. Nous avons besoin de son intelligence par son esprit. Alléluia. Roi éternel, Père, gloire au nom de Jésus de Nazareth, nous te bénissons encore et t'élévons, Seigneur, pour ce privilège que tu nous donnes ce matin. Éternel, notre Dieu, nous voici au point de plonger notre regard de parole. Nous ne sommes rien, nous pouvons rien, Seigneur. Nous te supplions, Père éternel, de nous donner encore, Seigneur, notre Dieu, un cœur des oreilles du disciple, Père éternel. L'intelligence, Seigneur, notre divine, qui découle de ton esprit. Yes, pour que voir notre Dieu tirer bénéfice du partage de ta parole de ce matin. Yes, Le contrôle absolu en tes mains, Seigneur. Glorifie encore ton Seigneur, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que vous assoyez. En un temps comme celui-ci, oh, comme ce fut en ce temps, lorsque le tout petit Samuel avait été confié à Dieu sous le leadership. La Bible nous dit que la parole de Dieu était rare. Alléluia. Amen. La lampe de l'Éternel s'éteignait déjà et sa parole était rare. Pas qu'il n'y avait pas de parole, mais celle qui venait de Dieu était rare. Et en un temps comme celui-ci, il y a beaucoup de paroles dehors, mais la parole de Dieu, elle est rare. Parce que les hommes ne veulent plus entendre la parole de Dieu. Ils veulent entendre la parole des hommes. Ils veulent entendre la parole des meilleurs orateurs. Tant la parole des orateurs éloquents. Ils veulent entendre la parole des orateurs qui ont des degrés, mais ne veulent plus entendre la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul le disait bien à son fils Timothée, qu'il viendra un temps où les hommes n'aimeront plus entendre la saine Doctrine. Ce matin, le Seigneur nous convie par sa grâce à tirer édification sur ces terres. À qui d'autre irions-nous? Alléluia. À qui d'autre irions-nous? À
que les êtres humains, à cette avancée de l'histoire humaine, sont en perte, peut-être que les êtres humains sont en perte de repère. Alléluia. Ils cherchent quelqu'un qui pourrait les diriger. Quelqu'un qui pourrait leur montrer le chemin. C'est pourquoi lorsque une personne se lève et est brillant dans le monde du sport, tout le monde verse son dévolu sur lui. Ils sont prêts à bagarrer au quartier quand l'un dit que non, c'est mon idole qui est plus performant que ton idole. Ils sont prêts à bagarrer alors que la personne ne l'est quand même pas. Ils mènent les paris. Quand les deux clubs se rencontrent, eux ils mènent les paris ici. Ceux qui sont en train de jouer pour qu'ils mènent les paris, ils ne les connaissent même pas. Quand une personne dans le monde scientifique fait des prouesses, tout le monde veut devenir comme cette personne. Quand quelqu'un dans le monde politique fait la prouesse, tout le monde est prêt, d'aucuns sont prêts à se saquer pour cette personne. Et pourtant la personne ne les connaît pas. Il bagarre au quartier pour la personne ne les connaît pas. Alléluia. Amen. Parce qu'il cherche un leader, quelqu'un peu, bon, sur qui peut un peu avoir de l'espoir. Peut-être que, comme les disciples disaient à ce jour-là, ayant marché avec lui pendant un bon bout de temps, ils sont arrivés à Emmaüs. Troisième jour, bien entendu. Et il les a vus tristes. Il leur demande, mais pourquoi êtes-vous tristes comme ça? Il demande, mais tu es le seul ici à Jérusalem qui ne sait pas ce qui s'est passé tous ces derniers temps. Donc tu n'as pas entendu l'histoire de Jésus de Nazareth, un prophète puissant en parole et en acte. Mais nos dirigeants se sont associés avec les Romains, ils l'ont crucifié, ils l'ont tué. Nous pensions que c'est lui qui relèverait Israël. Mais voici le troisième jour. Il y a même des femmes qui sont venues nous dire qu'il est ressuscité. Mais il parlait avec une voix triste. Parce que l'espoir sur lui avait disparu. Voici le troisième jour. On nous dit qu'il est ressuscité, mais juste là, on ne sait vraiment pas. Alors que c'était lui. Alléluia. Amen. Ils sont arrivés à la maison. Bref, lui voulait passer. Il a fait semblant qu'il voulait traverser. Il est arrivé dans le paquet. Il a fait semblant qu'il voulait. On lui a dit qu'il est. La nuit tombe déjà. Reste avec nous ici. Ok. Il est arrivé. Ils sortent le plan. Pendant le chemin, il a commencé à leur parler. Juste là, il ne comprenait pas que c'est lui. Ouais. Ne saviez-vous pas que toutes les écritures, les psaumes et les prophètes devaient s'accomplir? Il fallait qu'il souffrit ainsi et que le Christ ressuscita. Non, pardon. C'est quand ils se mettent maintenant à rendre grâce à notre le peuple que leurs yeux se sont ouverts. C'est le Seigneur. Le Seigneur a disparu. Alléluia. L'humanité a perdu le repère. Et on est au point de se donner une sorte de guide. Alléluia. Amen. Mais il n'y a qu'un seul guide véritable qui puisse nous faire traverser les blocages. Tous les autres guides que nous puissions avoir sont des guides du Satan. Il s'est présenté comme le guide, non seulement de ce temps, mais du temps à venir. Amen. C'est lui seul qui peut nous faire traverser le rideau. Car
envoyer la nourriture à notre adresse. Amen. Alléluia. Voulons lire. Dans le livre, l'Évangile selon Jean, chapitre 6. Verset 60 au verset 68. Jean chapitre 6, verset 60 et 68, je lis au nom de Jésus. Amen. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qu'il était ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux douze, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui range-nous? Tu as les paroles de la vie. Amen. Amen. 69. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Chapitre 2, verset 14 à 16. Galates chapitre 2, verset 14 à 16. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, j'ai dit à Céphas, en présence de tous, si toi tu es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Verset 17. Amen. Amen. Alléluia. Amen. À qui d'autre? Dirions-nous. Le Seigneur plus haut avait engagé une longue discussion avec. Puisque même ceux qui n'étaient pas à l'école rabbinique connaissaient tout au moins des rudiments de la parole de Dieu au-delà, particulièrement les hommes, à partir de 5 ans. Plus encore ceux qui ont fait cette école. Le Seigneur a eu une longue discussion avec eux après avoir opéré les miracles. Donc quand ils sont venus pour là où il était, de ce côté où il a opéré les miracles, les gens ont mangé. Ils sont partis là-bas, ils ne l'ont pas vu. Ils avaient traversé la rive pour aller de l'autre. Ils ont pris les barres, ils sont partis de l'autre côté le chercher. Quand ils l'ont trouvé, oh maître, Seigneur, mais comment es-tu venu ici? Et le Seigneur de leur dit de chercher la nourriture qui demeure jusque dans le terre. Et comme ils aimaient discuter, ils étaient comme les Athéniens. Parce que quand Paul est arrivé en Athènes, il a trouvé les gens qui passaient leur temps à philosopher. Et également, ils philosophaient de leur côté. Et ils lui demandent donc quelle est cette nourriture que tu nous dis. Nous pouvons manger la manne et ils sont morts. Toi, tu nous dis quoi? Quelle nourriture?
cette nourriture devant nous manger, la nourriture pour qu'elle nous amène jusqu'à dans les fruits. Ça de leur dire, vos pères ont mangé la manne qui tombait du ciel, mais ce n'était pas la véritable nourriture. Mon père vous donne le vrai pain qui descend du ciel. Amen. Et elle lui dit que, mais quel est ce pain? Ce pain dont le Seigneur leur dit, il s'agit de manger ma chair et de boire mon sang. Hey! Les Juifs vont commencer à arriver. Donc c'est comme si le Père, tous ces miracles, c'est là, à ce niveau où il voulait nous amener. Ceux qui ont été scandalisés. Et les 72 qui allaient avec lui ont été aussi scandalisés. Au point où ils ont dit que la parole là. Massine leur dit que si vous ne mangez ma chair, buvez mon sang, vous n'avez pas de vie en vous. Seul ne parlait pas de sa chair physique, encore moins de son sang. Alléluia. Il ne s'agissait non plus de la Sainte Seine. Ce n'est pas parce qu'on va montrer la Sainte Seine qu'on a la vie éternelle. Donc comme faire la Sainte Seine, de leur côté, ils viennent également faire la Sainte Seine dans l'église. Il s'agit d'être en communion avec lui, participer dans sa vie. Ils ont mal compris ils ont compris non, c'est trop dur. Marcher avec l'homme, si c'est trop dur. Ils sont partis. Il n'y a que les 12 qui sont restés. Bien que parmi les 12, il y avait un frère. Lui aussi disait que à qui d'autres irions-nous? Ouais. Pardon. Et pourtant, il y avait quelqu'un à qui il partait. Le Seigneur reste, il regarde tout autour de lui, il voit les 12 qui sont restés. Il leur demande, vous voulez vous partir aussi? Et bien donc pour la bouche au nom des 12 pour dire au Seigneur, demander au Seigneur à qui irions-nous? Alléluia. Amen. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Comme leur a dit plus haut, la chair ne sert de rien. C'est le qui vivifie. Et les paroles que je vous ai adressées sont esprit et vie. De nos jours, les gens veulent entendre les paroles, mais ne veulent pas entendre la parole qui est esprit et vie. Parce que la parole qui est esprit et vie, à l'encontre de leurs attentes, à l'encontre de leur, comment dire cela, de leur disposition. Parce qu'on pense que la parole qui est esprit et vie, elle soit bénie, soit élevée, soit... La parole qui est esprit de vie appelle à la repentance. Amen. Au changement de conduite, de comportement. Cette parole appelle la vie de sanctification. Amen. Vers qui nous allons est saint. Et il nous invite, on ordonne même à être saint comme il est saint. Amen. Et pour que nous puissions être saints comme il est saint, nous devons accepter mourir en nous-mêmes. Alléluia. Amen. Pierre, continent que nous avons vu et nous avons cru que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Peut-être, comme je disais tantôt, le monde est en perte de repère. Quand on regarde dans la famille est sans dessus dessous. Parce qu'ils ont établi des choses qui sont à l'encontre de celui-là qui a... Vérité. Je n'ai que toi. Sans toi, Jésus, ma vie n'a pas de sens. Oh oui, dirige-moi, conduis-moi dans la vérité. C'est toi qui m'as délivré du filet de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages. Tu es bon, mon amour.